Parole de dirigeant, nous allons parler d'éducation. Nous sommes avec vous, Emmanuel Fayad. Bonjour Emmanuel. Bonjour Aude. Vous êtes à la tête d'Open Sky International, qui est une école bilingue que vous avez créée. Mais d'abord, pourquoi vous êtes intéressé à l'éducation, vous qui avez un profil d'entrepreneur, de multi-entrepreneur même? En fait, c'est mon épouse Rose qui est l'âme de l'école et qui l'a créée il y a quelques années, en 2012. Et moi, j'ai rejoint le projet en 2015 pour le structurer et le développer. C'est vrai que quand on regarde mon parcours, je n'avais pas vraiment vocation à diriger une école, mais c'est quelque chose qui est devenu aujourd'hui un projet familial et que l'on développe vraiment très vite, puisque en 3 ans, nous sommes passés de 30 à 180 élèves et que nous avons une croissance très très rapide. Alors justement, présentez-nous cette école. Alors, Open Sky International est une école bilingue. 50% de l'enseignement est fait en français, 50% est fait en anglais. Nous avons aujourd'hui plus de 35 nationalités, un tiers de familles françaises, 2 tiers de familles étrangères, 180 élèves à la rentrée, et ça part de la maternelle jusqu'au collège. Jusqu'au collège, jusqu'à la 5e, et vous allez ouvrir à chaque année un nouveau niveau. Exactement. Chaque année, nous ouvrons une nouvelle classe. Donc là, nous ouvrons en septembre prochain la 5e, après la 4e, etc. Et nous allons aller jusqu'au baccalauréat d'un côté et jusqu'au A-Levels britannique de l'autre. Oui, parce que c'est une école bilingue, donc chaque cours est à la fois en anglais et en français. Quel est justement votre projet éducatif? Alors, le projet éducatif est basé sur 5 grandes choses. Le premier, c'est le bilinguisme. La seconde, c'est l'excellence pédagogique, l'épanouissement de l'enfant, l'ouverture internationale et une non-sélectivité. Alors, qu'est-ce que le bilinguisme pour nous? Nous sommes une des très rares écoles qui soit vraiment bilingue, c'est-à-dire avec un enseignement 50% en anglais, 50% en français. Ça veut dire que les matières sont enseignées soit en français, soit en anglais au primaire. Par exemple, en primaire, les mathématiques, les sciences et l'anglais sont enseignés en anglais. L'histoire-géographie, le français, etc. sont enseignés en français. Et alors que les autres écoles sont soit essentiellement anglophones avec 5-6 heures d'anglais, ou soit essentiellement francophones avec 5 ou 6 heures d'anglais. Vous parlez d'excellence académique parce que chez vous, les enfants savent lire et écrire en français et en anglais dès la grande section. Qu'est-ce qui vous déplaisait dans le modèle français? Pourquoi ne pas l'avoir suivi? Alors malheureusement, il y a un certain nombre de choses qui sont à faire évoluer dans le système français. Depuis ce que moi je considère une énorme bêtise faite par Jospin quand il était ministre, c'est-à-dire 80% d'une classe d'âge, le niveau de l'éducation nationale, de l'enseignement de l'éducation nationale est en chute libre. Toutes les études internationales, malheureusement, et je dis ça en tant que fils de prof moi-même, le démontrent, puisque au classement PISA, par exemple, qui est une des références, nous sommes à la 30e place, alors qu'il y a une trentaine d'années, nous étions sur le podium. Donc ça, c'est le premier point, c'est un niveau académique qui, malheureusement, n'est plus comparable aux grands pays occidentaux. Une des choses que nous essayons d'éviter dans le système français, c'est le côté très strict des enseignants. Donc nous avons une approche beaucoup plus anglo-saxonne. Ça passe par quoi, par exemple ? Ça passe par exemple quand un enfant a une mauvaise note, ce qui peut arriver, on va pas lui dire tu es mauvais, ou on va lui dire bon, tu as une mauvaise note, peut-être que tu n'as pas assez travaillé, peut-être que tu n'as pas compris le concept, donc nous allons retravailler ensemble. C'est vraiment une approche très positive pour aider l'enfant à avancer. Mais très personnel aussi. Alors vous avez combien d'enfants par classe, par exemple? Nous ne dépassons pas 18 enfants par classe, ce qui, comme vous dites, permet de personnaliser le suivi des enfants. Chaque enfant est suivi individuellement, chaque famille est connue. Aujourd'hui, malgré le fait que nous ayons 180 élèves et que nous sommes sur une croissance de 40% par an à peu près, mon épouse et moi connaissons chacun des élèves, connaissons chacune des familles. Les enseignants ont pour consigne de nous remonter les informations en temps réel quand il y a des problèmes à gérer, et ça permet de vraiment d'aider les enfants à progresser. Et comment est-ce qu'on rentre dans votre école? Est-ce qu'il y a des tests de sélection comme on peut en avoir dans d'autres écoles du même genre? Non, et là c'est le troisième point dont je parlais tout à l'heure. Un des points dont je parlais tout à l'heure, c'est que nous ne croyons pas à la sélection. Nous pensons que chaque enfant a des capacités et que la mission d'une école est d'aider l'enfant à utiliser au mieux ses capacités. Pour vous donner quelques chiffres, nous avons plus de 40% de nos élèves qui rentrent à l'école sans parler un mot d'anglais ou de français. 40% qui parlent une des deux
de langues et moins de 20% qui parlent les deux. Si nous devions sélectionner les élèves, ce que font la plupart des autres écoles, nous ne prendrions pas au moins ces 40% qui ne parlent pas. Donc nous, notre rôle, c'est d'aider un enfant qui part d'un point A à atteindre un point B, à utiliser au mieux ses capacités. Donc pas de sélection chez nous. Pas de sélection chez vous, mais l'année, c'est une école privée, donc il y a un tarif à payer par les parents? Alors nous avons, on va dire, si on parle business, nous avons deux types de clients. Nous avons les parents qui payent eux-mêmes. Oui, il y a un coût puisque nous sommes ce qu'on appelle une école indépendante, donc nous recevons 0 € de l'État. Et autofinancé en fait. On s'autofinance totalement et nous travaillons aussi beaucoup avec des employeurs, donc ça peut être des entreprises comme le groupe Renault, ça peut être des organismes internationaux comme le CDE qui financent dans ce cas tout ou partie de la scolarité des enfants de leurs impatriés. Et vous avez aussi des élèves boursiers? Nous avons comme politique tout à fait que 10% des élèves de l'école soient aidés par l'école. Alors c'est pas une bourse comme dans le système classique de l'État où c'est l'État qui finance. Nous c'est quelque chose que l'on autofinance puisque nous avons des familles qui gagnent à 2, 4 ou 5 000 € bruts par mois qui ont leurs enfants chez nous. Et alors vous parliez d'épanouissement de l'enfant, qu'est-ce que vous mettez en place justement aussi pour les aider à découvrir d'autres cultures, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de nationalités. Alors nous avons plus de 35 nationalités. Déjà, ils découvrent eux-mêmes. Quand vous avez plus de 35 nationalités, les enfants voient qu'ils parlent un petit chinois, un petit brésilien, un petit mexicain, etc. Donc ils le découvrent d'eux-mêmes. Ça, c'est un premier point. Après, nous avons aussi des enseignants qui viennent d'un certain nombre de pays. Et derrière, ça crée un environnement totalement international qui fait que... en plus de cours, je dirais, sur l'ouverture, font que les enfants, pour eux, ça devient naturel de parler avec des gens de tas de nationalités, de tas de cultures différentes, de tas de religions différentes, etc. Et alors là, l'école se trouve à Boulogne-Billancourt, mais je crois que vous avez une envie de dupliquer ce modèle. Est-ce que vous pensez à d'autres ouvertures prochainement? Alors aujourd'hui, nous sommes, comme vous dites, à Boulogne. Nous allons prendre un nouvel immeuble de 3000 m², ce qui va nous permettre d'atteindre sous 3 ans 500-600 élèves. Nous ouvrons une nouvelle école dans Paris, dans le centre de Paris, à la rentrée de septembre 2020. Et l'étape d'après sera une ouverture internationale, puisqu'en septembre 2021, nous allons ouvrir une première école à l'étranger et que le projet que nous avons est d'ouvrir 40 à 50 écoles dans un certain nombre de pays sous une quinzaine d'années. Et ce sera des écoles toujours bilingues en français et en anglais? Ce sera en fait un copier-coller de l'école de Boulogne parce que nous pensons qu'aujourd'hui, maîtriser l'anglais est devenu basique. Et donc, ce qui fait vraiment la différence, c'est maîtriser une deuxième ou une troisième langue. Si nous ouvrons une école en Inde, par exemple, ouvrir une école en anglais ne leur apportera pas énormément de choses. Par contre, ouvrir une école où vous avez un enseignement de haut niveau, aussi bien en anglais qu'en français, apportera vraiment une différence. Merci beaucoup Emmanuel Fayane. Je rappelle que vous êtes directeur de l'école Open Sky International.